Hello les gars, hello YouTube, bienvenue dans la première partie de Build the Brain épisode 1. Je vais vous expliquer tout le processus d'une identité visuelle que je vais réaliser pour un client qui m'a contacté il y a de ça 2-3 semaines. Et je trouvais ça cool de vous documenter un peu tout ce qui se passe de A à Z, du début de la mission jusqu'à la réalisation de l'identité et son développement. Donc voilà, je suis trop contente de vous emmener avec moi. Là, je suis par terre dans mon salon. Je sais pas si le plan est génialissime, mais je trouve ça un peu cool. Dans cette première partie, du coup, on va voir un peu comment on établit un mood board, comment on réfléchit aussi au brief, quelle est ma technique moi de création, par quoi je commence au début. Et voilà, plein de choses cool, donc on ne perd pas de temps et c'est parti. Bon, du coup, je vous ai posé ici, j'ai pris mon petit ordi avec moi. Là, pour l'instant, je suis posée dans le salon pour un peu réfléchir et vous expliquer la marque. Donc, c'est Florian qui m'a contacté, créé l'identité de Pause et qui est une marque d'alternative au café. La place du café, c'est de l'orge torréfiée. C'est pas une invention, ça existe déjà. On ira voir d'ailleurs ce qui existe déjà, c'est quoi la concurrence, quel est le type un peu de packaging. Donc, les besoins de Pause, ça va être tout d'abord de créer une identité visuelle et dans un deuxième temps, de créer un packaging. Donc voilà, ça c'est vraiment les deux objectifs de ce projet-là. Et donc j'accompagne Pause pour créer tout ça et rendre l'identité de la marque hyper reconnaissable et hyper gourmande et qui donne envie surtout. Donc on a fait un premier call avec Florian pour un peu comprendre son projet et voir un peu si elle était déjà inspirée. Elle est vraiment déjà positionnée sur un secteur qui est assez tendance, c'est le secteur de la trendy food et des couleurs assez pop, des typos hyper bold. Donc ça c'est vraiment un univers que j'adore. J'aime bien jouer sur des DA un peu comme ça. Et justement elle veut s'éloigner du côté très naturel, café et ce que peut proposer aussi des concurrents qui font de l'orge torréfiée. Je vous mettrai quelques exemples d'ailleurs de packaging. Et donc voilà, donc le sujet c'est vraiment de garder à la fois l'aspect on va dire bien-être de l'orge et le côté pause, mais en même temps qui a un aspect hyper fun et hyper tendance qui donne envie. Donc on va un peu jouer sur ces deux aspects là, donc au moins on sait la direction globale on va dire. Elle m'avait aussi montré pendant le call des exemples, un de ses coups de cœur et ce qu'elle kiffe vraiment c'est Cherico, la marque de chicorée. Et donc voilà, donc avec un peu tout ça, tout ce qu'on s'est dit pendant le call, j'ai voulu me poser, je vous ai pas attendu, désolée, mais j'ai voulu me poser sur la marque, son positionnement, remettre des mots dessus, quelles étaient ses valeurs et qu'est-ce qu'elle voulait transmettre surtout. Du coup là l'objectif ça va être vraiment développer le mood board à fond, essayer de réfléchir aussi à des concepts créatifs, que ce soit au niveau des éléments graphiques, etc. Et peut-être si on a le temps, réussir à faire quelques petits bidouillages sur un carnet, de faire quelques croquis de logos ou d'illustrations, je sais pas, enfin ce qui va m'inspirer. Et j'aimerais bien aussi autour du nom Pause, réussir à trouver un concept et créer l'identité un peu autour de ce storytelling là. Je veux pas un storytelling qui soit trop nature, bien-être, un peu yoga girl, pas du tout, mais qu'on incite à voir soit la chicorée ou l'orge torréfiée, à les voir d'une façon un peu plus sexy. Donc l'objectif ici, je trouve, c'est un peu de réussir à ramener le côté trendy que par exemple a le matcha pour de l'orge torréfiée, quelque chose qu'on n'entend pas du tout parler et qui est pas du tout sexy. Ça va être l'objectif global, mais l'objectif de cette première partie, ça va être de trouver des concepts qui soient forts. On va essayer, franchement, j'ai des idées en tête pour l'instant, mais c'est pas non plus une dinguerie. Pas encore eu le temps de me poser vraiment dessus. Donc let's go, c'est parti. Alors du coup, comme vous voyez, moi j'aime bien pour mes projets créer vraiment des docs Figma. Là, il y a la partie mood board que j'ai vraiment commencé brièvement à mettre des trucs que j'avais vus ou dont la cliente m'avait parlé, qui rentrent un peu dans l'univers qu'elle recherche et l'univers qui irait super bien avec la marque. Et ici, j'ai commencé également, j'aime bien en fait dès le début commencer à poser des mots sur comment je vois la marque, sur comment elle se positionne, quel est son ADN ou quel pourra être son ADN. Là, j'ai écrit Pause est une boisson chaude
à partir d'orge torréfiée, pensée comme une alternative plus saine au café. Donc là, c'est vraiment le concept de la marque, qu'est-ce qu'elle pose. Elle s'adresse à celles et ceux qui veulent ralentir, prendre soin de leur corps sans caféine. Pause ne remplace pas seulement le café, il propose un nouvel art de vivre la pause. Et je trouve ça hyper intéressant de partir là-dessus, même dans le côté storytelling. Enfin, essayer de faire des refs à la pause café, un peu cet univers-là. Là, c'est vraiment le but quand tu poses des mots sur la marque. Là, ce que ça mijote dans ta tête, que tu penses, machin, même si tu le fais. Hein. Et bah là, tu viens vraiment poser les mots sur un doc. C'est comme une espèce de mini plateforme de marque que tu fais pour toi et pour ta créativité. On retrouve les 4 valeurs de la marque, plaisir, que ce soit visuel et gustatif. Pause, c'est une marque qui est belle, qui est bonne et qui est fière de l'être. Le plaisir ne vient pas que du goût, il vient aussi du design, du toucher, des couleurs. C'est toute une expérience multisensorielle et ça c'est hyper important pour Pause. C'est une marque forcément qui est créative et qui s'exprime. Enfin, c'est une marque qui ose, que ce soit sur la typo, une identité visuelle marquée. Pause stimule l'imagination, l'ouverture et casse les routines. Et ça, quand j'ai écrit ça, je me dis ouais, c'est exactement ça, Pause. La bienveillance, donc là c'est vraiment le truc de un peu plus bien-être, respect des corps, de son rythme, de ses envies, une pause douce. Évidemment l'aspect cool et fun. Pause casse les codes du café classique et propose un autre modèle un peu plus fun, positif et volontaire. En plus de Smoothboard et là de cette mini plateforme de marque, je suis allée dans une petite boutique à Lisbonne. Alors j'ai plus le nom, je vous mettrai l'adresse peut-être. Et en fait ils ont un peu tous les dernières tendances food. Par exemple ils ont la marque Cherico, bouteille d'huile d'olive qu'on a vu un peu partout, plein de packaging. Ils vendent vraiment tous les produits qu'on voit partout où les packagings sont vraiment beaux et sont hyper différenciants. Et ça j'aime bien faire ça quand je dois m'occuper de packaging de food. Et là j'ai trop kiffé faire ça, c'était trop bien. Donc hier j'ai fait ça. Permis d'avoir un peu quelques idées. Je vais continuer un peu à aller chercher, fouiner des petites inspirations, que ce soit visuelles, typographiques aussi, des couleurs pour le mood board et essayer d'aller harmoniser ça, de trier, enfin d'organiser vraiment un mood board. J'aimerais bien aussi aller faire des recherches un peu plus photographiques. Et voilà, let's go. Allez, c'est parti. Je crois que j'ai 2 identités là dans la tête, enfin 2 concepts. Je vous explique. Alors, premier concept, c'est mettre plutôt l'orge torréfiée au centre du produit, du packaging. Donc, essayer de l'inscrire soit dans une ilu comme ça sur le packaging directement, des grains de café, mais le faire avec de l'orge, ajouter un rappel dans le logo, que ce soit ce genre de rappel un peu comme ça, que ça fait quelque chose d'hyper, ou même ici, un rappel dans le logo du produit en question et de la matière première en question. Ça ajoute cohérence et en fait on voit direct que c'est de l'orge, ou en tout cas que c'est autre chose que du café. Je trouve ça hyper cool de le mettre vraiment au centre du packaging, donc ça c'est un peu ma première idée. Et voilà, faire un rappel comme ça dans la typo et du coup créer l'univers autour de ce truc là. Je sais pas si ce sera peut-être personnifier l'orge, faire soit une illu un peu comme ça, soit alors un petit personnage. Je sais pas encore, mais c'est l'idée globale du truc. Ensuite, on a un peu le concept prendre une pause, ralentir, et là c'est vraiment sur le mouvement, quelque chose d'hyper fluide, organique. J'aimerais bien jouer sur les taux de la vapeur et du coup jouer avec du grain, quelque chose d'assez léger. Du coup j'ai mis ça à côté en termes d'inspi dilu. Pareil, à voir si j'illustre l'orge ou pas, mais je pense que c'est toujours intéressant sur le packaging de vraiment voir le produit. Et ça ce serait plus ouais pour le style de logo. J'hésite entre ce style un peu comme ça où il y a de l'espace justement ou quelque chose de beaucoup plus fluide, mais dans la lisibilité c'est un peu plus compliqué à voir. Je suis un peu entre les deux, donc je ferai plusieurs propos. Je suis pas mal avancée en vrai, je pense que je vais développer encore plus. Je vais peut-être commencer à faire un peu de croquis, chercher des typos. Contente en vrai, j'ai bien avancé, ça commence à être un peu plus clair dans ma tête là, donc c'est cool, c'est très chouette. Je sors mon carnet de croquis.
Lui, je l'aime bien. Lui aussi pas mal. J'ai pris un peu la forme de l'orge pour constituer mes lettres. Je trouve que le rendu est cool. Soit le former comme ça, soit faire le tout dans un grand truc d'orge encore. Mais il y a des petites idées qui sont pas mal. Ça, j'aime vraiment bien. Et là, c'est mes recherches. Quelle est la forme de l'orge? Donc une forme ovale, hein, c'est vraiment la même tête que du blé. Toujours ça. Donc on avance, on avance. Bon, je vous reprends ici pour vous faire un petit récap, que c'est la fin de cette première partie. On a pu voir le brief, des idées du mood board, des premiers concepts créatifs. Franchement, j'ai pas mal avancé, c'était assez productif, je suis contente. Dans la suite, on va essayer de vectoriser un peu les essais que j'ai fait, les premiers essais de logo, pousser aussi la recherche typographique, les essais logo. Ça, ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Mais voilà, en tout cas, je suis trop contente de bosser sur ce projet-là. Et je voulais juste rajouter que c'est vrai que dans ces moments-là où on doit réfléchir à des concepts, penser des idées, penser des packaging, etc. Faut vraiment aller chercher un peu partout et toujours rester dans cette réflexion-là. Parce que c'est vrai que les idées, elles peuvent pop comme ça. Je le dis souvent, mais quand on se promène ou quand on est sous la douche ou quand on fait à manger, c'est souvent dans ces moments-là où on n'est pas trop focus sur le projet que les idées elles viennent. Donc ça va être un peu ça je pense la semaine prochaine. Je vais essayer de me détacher du projet, d'y penser mais un peu inconsciemment. Donc je vous documente tout ça. En tout cas merci d'avoir regardé cette première partie et trop hâte de la suite. Trop hâte de présenter ça aussi à ma cliente. Mais voilà, je vous souhaite une bonne semaine et ciao. Je t'aime mi amore, me ni pe fiet, e nelle già too much.